il est 23h25. Est-ce que vous vous sentez de faire les plaisirs coupables vraiment en mode rapide? On va dire, allez, 3 minutes par personne. Et on termine la première partie de l'émission, comme ça on n'a plus que la deuxième partie à préparer, ou on décale tout sur les 15 prochains jours. Bon, moi, C'est c'est à ok vous si vous voulez qu'on de. le fasse Ok, rapidement. moi je peux Enfin, finir, hein, On comme peut vous faire voulez. vite, hein. On Allez. le fait vraiment en coup de vent. Eh ben, Jeff, vu que t'as pas Euh, beaucoup parlé. Oui, non, vas-y, dis-moi, si tu veux conclure. Tu voulais non, conclure? Non, c'est bon? non, c'est bon. Eh ben, Vas-y. allez. Jeff, du coup, vu que tu n'as pas beaucoup parlé pendant ce segment film d'animation d'ici, je t'offre la main. Et C'est gentil. je te laisse parler de ton plaisir coupable qui est Judge Dredd, parce que c'est toi la Ouais. loi. Ou juste Dread apparemment, ce que je viens de voir. Dredd est Qui une nouvelle version enfin, c'était Dredd 3D, je crois, à l'époque, et qui n'était pas mm, tout à fait la même. Vas-y. et donc qui est la version avec Karl Urban, euh, alors j'ai appris plus tard que la critique était pas très bonne. euh, mais moi j'ai trouvé que c'était un très bon film, un très bon divertissement, j'avais passé un très bon moment, j'étais tombé dessus un peu par hasard, genre il était tard, j'arrivais pas à dormir et j'avais allumé une chaîne à la con, genre RTL 9. W9, Ouais. RTL9, un truc comme ça, j'étais tombé sur ce truc-là. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, je vais regarder ça. Et en fait, j'avais été très agréablement surpris par le côté, par toute l'esthétique du film, même si Karl Urban, c'est pas forcément un acteur ultra bon. Bon, bah là, on voit pas son visage tout le long, donc finalement, c'est pas très dérangeant son jeu d'acteur. Euh, il me semble l'avoir vu en VO. Peut-être qu'à l'époque, les télés proposaient déjà de la VO via le télétexte. Euh, mais j'avais trouvé toute l'ambiance quand même extrêmement sympa, un peu glauque, mais pas trop, avec cette espèce de dystopie où les flics sont juges et exécuteurs aussi quand il y en a besoin. On a perdu Damien. Et, et voilà, je sais que le film a eu pas bonne critique, mais j'ai trouvé. Ça m'a fait un peu penser un peu plus tard à un autre film, qui est pas un film de super-héros, parce que c'est même pas vraiment un super-héros, c'est juste un super flic au final. Mais il me semble que c'est tiré d'un comics à la base. Et ça m'a fait penser à ce film d'action hongkongais, je crois, dans une barre d'immeuble avec des flics qui The se Raid. frappent. The Raid, voilà, exactement. Ça m'a refait retrouver un peu cet esprit, parce que je crois que je l'ai vu après Dread, après la sortie de The Raid. Et, euh, et voilà, c'est un film que j'ai trouvé quand même plutôt sympathique pour un divertissement qui passe sur W9. Euh, mais bon, j'ai préféré Dread à d'autres films du genre Doom, etc., qui sont des adaptations aussi et qui étaient pour le coup très ratées. Complètement. Même s'il y a eu beaucoup d'acteurs, je crois qu'on les a jamais revus du coup. Ah bah là, je pense que oui, au vu du budget, ouais, il doit y avoir pas mal de gens qui ont dû passer à la trappe. Eh ben merci, ce fut court mais intense. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sinon après? David, tu veux nous donner ton plaisir coupable du coup? oui, donc il s'agit de la version des 4 Fantastiques de 2005. Je pourrais inclure aussi les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Ce sont donc une, un diptyque de films de super-héros réalisé par Team Story. Et en fait, c'est même pas un plaisir coupable, enfin, c'est presque un plaisir honteux parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas ces films et moi je les aime bien, donc je peux dire que ça fait partie, c'est un plaisir tout court. J'aime beaucoup cette version, je trouve qu'on a de très bons acteurs, particulièrement, effectivement, Damien le disait tout à l'heure, euh, je vais retrouver son nom, Julian McMahon, voilà, qui joue le Docteur Fatalist, qui est très bon. Je trouve que Michael Chiklis en la chose est excellent. Au risque d'avoir une grosse unpopular opinion, pour moi, Chris Evans était bien meilleur en Torche qu'en Captain America. J'ai Ouais. toujours du mal à le voir encore maintenant en Captain America, alors qu'en Torche, il avait en torche, la torche humaine, hein, parce que la torche tout court, ça peut. En torche humaine, il est excellent. Je le trouve très très bon, il a un rôle décalé, il est très marrant. Et en fait, ce sont des films qui, pour moi, fonctionnent bien et surtout qui sont très grand public. Avant d'être prof d'histoire, j'étais surveillant dans le collège de ma ville et j'avais un atelier cinéma que je proposais à des élèves de 5e et tout au long de l'année, on regardait 4 ou 5 films en plus de réaliser je réalisais des petits courts-métrages avec eux, mais je prenais toujours 4 ou 5 séances dans l'année pour qu'on ait le temps de regarder un film et je leur montrais toujours le premier 4 Fantastiques et honnêtement sur toutes les années où j'ai fait ça, j'ai jamais eu un seul enfant à qui enfin adolescent, ils avaient 12-13 ans, à qui il n'a pas plu.
Alors que quand on abordait d'un peu plus, alors on n'a jamais regardé les films en entier, mais le MCU, et cetera, il y a toujours des élèves qui se sentaient un peu en retrait. Et les 4 Fantastiques, ils marchent très bien parce que le scénario est assez simple pour être compris par tous, mais en même temps assez complexe pour qu'il y ait des enjeux. Et il y a une vraie dose d'humour. Alors effectivement, maintenant, il a peut-être un peu vieilli, mais quand on parlait tout à l'heure des 4 Fantastiques version 2015, qui est vraiment, très, très mauvais, moi, je continue d'aimer ces films, et de me dire que c'était franchement une très bonne adaptation d'un comics qu'il faut quand même le rappeler, c'est quasiment les premiers super-héros Marvel, hein. C'est même les premiers super-héros créés par Stan Lee vraiment, parce qu'avant, c'était des personnages un peu plus obscurs, même si on est bien longtemps après, Superman, hein, 1937, Batman 1939. Là, on est dans les années 40 pour les 4 Fantastiques et c'est aujourd'hui des super-héros on oublie presque, un peu et d'autant qu'il faut rappeler que c'est une licence Fox de base, donc qui n'était pas dans le MCU. Tout ils étaient dans le même univers que les X-Men, sauf que malheureusement, on les a jamais vus, ensemble se retrouver et pour moi, ça reste des films très grand public, familiaux et si un jour j'ai la chance d'avoir des enfants, je sais que, ben, quand à 8, 9 ans, on pourra regarder ensemble les 4 Fantastiques avec eux avec grand plaisir et je Mm. pense qu'il y a des gens qui nous regardent encore à cette heure-là, qu'ils n'hésitent pas à les découvrir ou à les redécouvrir. Pour moi, c'est vraiment très injustifié qu'on les considère parfois comme des nanars. Et ben c'était Mais je trouve qu'en une très plus, belle lettre d'amour. il avait surfé un peu sur la popularité justement de cet acteur qui fait Doctor Doom, dont vous avez dit le nom que j'avais oublié, Qui jouait dans Oui, Charmed. Hugh McMahon, ouais. qui jouait dans Charmed, qui jouait dans Nip Tuck, et qui je trouve est un bon acteur. Bon, Ouais. il est, je pense il est synonyme d'une époque aussi, et maintenant on peut plus vraiment le voir dans un film. Mais c'est vrai que j'avais trouvé tous les personnages collaient bien dans leur rôle, et, et si on avait dû choisir aujourd'hui des acteurs pour refaire ces personnages, je pense qu'on les aurait rechoisis, quoi. Ils étaient très très bien castés, je trouve. Ouais, puis même le Docteur Fatali, je trouve que le héros était D'accord. assez charismatique. Enfin Docteur Fatalis. l'ennemi était Mister assez Fantastique, charismatique, ouais. hein, vraiment. On avait, comme tu Mm. dis, on sentait les enjeux en fait, donc ça restait hyper sympa à regarder, quoi. Donc non, non, on passe un bon moment, c'est un bon divertissement et il n'y a pas de honte, je pense, à avoir envie de regarder les 4 Euh, Fantastiques, quoi. Hormis Puis le la fait que ça bande-annonce, vieillisse un peu, quoi. même la bande-annonce, elle est géniale, quoi. Les espèces de Mm. messages, préparez-vous. Ouais, c'est ça. Ah, un Ouais, c'est été clair, fantastique. Enfin, c'est on n'en fait clair. plus des trucs comme ça, et peut-être pour ça, peut-être sur ce truc-là où finalement ça vieillit mal, en fait. Mais Ouais, complètement. Ouais. Bah, Comic Seater, vas-y, dis-nous tout. Il paraît que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est ton plaisir coupable. Oui, effectivement, on revient une dernière fois sur Alan Moore, puisque c'est basé d'un comics d'Alan Moore. Et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est vraiment un plaisir coupable et que j'assume, puisque je l'ai revu il y a 2 jours, pour me dire, tiens, est-ce que cette fois, je vais le trouver vraiment mauvais et nul? Et non, vraiment, j'apprécie ce film. Alors, moi, ce que j'apprécie, c'est cette idée d'avoir, on parlait de la Justice League Dark plus tôt, bah pour moi c'est un peu l'équivalent d'une Justice League Dark, c'est-à-dire les Avengers, mais sauf qu'au lieu d'avoir un Captain America, d'avoir un Thor, vous avez Mina Harker qui, pour les fans de littérature gothique, est la femme de Jonathan Harker qui va être mordue par Dracula. Nous avons Mr. Hyde et Dr. Jekyll, donc encore quelqu'un tiré de la littérature. L'explorateur Alan Quatermain. Qui a eu droit à ces Nous films, hein. avons qui a le droit à ses films d'ailleurs, mais ici beaucoup plus vieux Ouais. puisqu'incarné par Sean Connery. Dorian Gray, du portrait de Dorian Gray, l'homme invisible et enfin euh, Nemo. le capitaine Nemo. Donc voilà, que des figures de la littérature. Et j'ai adoré le concept. J'ai adoré le concept, j'ai adoré cette équipe de personnages hors du commun qui va affronter encore une fois les nazis. Ils veulent dominer le monde avec des créatures. Et bah, ça révolutionne rien. C'est pas forcément très très ambitieux. Les décors sont très vilains. Par contre, c'est vraiment pas beau. Les environnements, c'est vraiment le gros défaut pour moi. Mais c'est très décomplexé. C'est un film d'aventure. Et voilà, moi, j'hésite pas à le recommander et lui laisser sa chance. C'est très kitsch, mais j'aime beaucoup et j'assume complètement. Et tu as bien ça me raison. fait penser à beaucoup de films de cette époque-là, comme Van Helsing, Mhm. ou mince, elle quelque chose.
Hellboy, non? Hellboy, ouais. Ah oui. Qui est peut-être un peu plus jeune que ce genre de film, mais je trouve que c'était des films qui finalement avaient pas forcément beaucoup d'effets spéciaux comme on peut avoir aujourd'hui, mais qui fonctionnaient très bien et qui avaient Vous avez une âme. de bonnes intentions en Mm. fait. C'est ça, il y avait quand Mm. même. C'était des tentatives de l'époque, en fait, de certains, de certains studios de tirer leur épingle du jeu par rapport à ces films de super-héros en allant chercher peut-être des choses qui n'étaient pas très connues. C'est comme Universal qui tente de créer son Dark Universe avec King Kong et Mhm. Godzilla, ou alors justement le fait de vouloir créer un monde d'antagonistes avec bah, justement ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils comptent Le refaire avec Monster Universe. ouais, le Monster Universe avec Dracula. Enfin bon, ils ont retiré Dracula, mais du coup il y a l'homme invisible. Il y avait voilà, il y avait pas mal de choses comme ça ça permet de tenter autre chose et moi je suis plutôt d'accord avec ça et ça permettrait peut-être de redonner un petit coup de fouet à certaines productions blockbusteriennes plutôt que de rester toujours dans l'aseptisé quoi. Et puis Mhm. ça sortait un peu. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois que pas que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires soit Marvel ou estampillé DC, et ça te Non. permettait de sortir justement, de choper peut-être des petits auteurs ou des trucs un peu moins connus, mais qui ont aussi leur intérêt, quoi. Et je suis sûr à la hauteur de Lupin qui a donné envie aux gens d'aller relire des livres d'Arsène Lupin, le fait d'entendre des noms aussi connus que Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou encore le Capitaine Nemo, ça donnait peut-être envie à certains d'aller s'intéresser à ça. Ils ont peut-être été Mhm. acheter leur premier bouquin de Jules Verne ou ce genre de choses pour aller Ouais, comprendre les tenants et les aboutissants de chacun des personnages, hein. Mhm. Mhm. Donc non, ouais, non, c'est vrai que moi, en voyant La Momie, tu vois, c'est marrant que tu le dises, en voyant La Momie, que j'ai vraiment pas trouvé terrible avec Tom Cruise là, en Mm. 2016. Par contre, il y avait le Dr Jekyll et Mr Hyde qui est joué par Russell Crowe, je crois, Oui. et que je trouvais vraiment bien amené dans le film. Et en fait, je me suis commandé après sur Amazon la version Librio, enfin, vous savez, à 1,90 quoi, vraiment le livre de base. Mm. Et j'ai lu la fabuleuse histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde, et c'était vraiment très très cool de pouvoir le lire. Donc effectivement, ça peut donner cette envie. Et puis il faut rappeler aussi que c'est le dernier film de Sir Sean Connery quand même, c'est pas rien. Mhm. La Oui. Gentleman extraordinaire. C'est vrai, il en a pas fait d'autres depuis? Ah bon? Non. Non, 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 il a Alors pris sa pour retraite après celui-là. Et Il il a doit y même pas, avoir un film même pas d'animation fait, ou je sais pas quoi, un peu bizarre qu'il a fait après, mais c'est pas vraiment Indiana son Jones? dernier film. Ouais. D'accord. Alors pour ça met pas en valeur le film, mais il avait dit dans une interview, Sean Connery, que le film l'avait dégoûté du cinéma par contre. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est peut-être Ouais, des il Voilà, paraît je conditions sais de qu'il a. pas comment tournage que. s'est passé la production sur le tournage, mais voilà, D'accord. Ouais, ça l'a un peu vraiment. Après ça, il a voulu arrêter quoi. bien sûr. Ouais, après, ça se Ah oui. comprend, ça doit être des conditions de tournage qui sont un peu particulières, hein, donc Mm. forcément. Ok, ok, eh ben, merci les gars. Moi, mon plaisir coupable, bon, vous l'avez vu, on va passer vite fait parce que j'en avais déjà parlé. C'est Green Lantern, du coup. Encore un film d'ici, hein, Mhm. je reste enfermé chez eux, du coup. Je sais que le film n'est pas très apprécié en général. On en avait parlé avec Jeff et David déjà la première fois, mais voilà, moi ça reste un plaisir coupable. Je le regarde encore à peu près une fois par an. J'adore Green Lantern. J'ai acheté à l'époque, j'ai acheté Urban Comics sortait en presse tous les mois un medley en fait de plusieurs comics qui concernaient les Green Lantern. Donc on avait droit à une aventure de Hal Jordan, une aventure de Lantern Corps, une aventure des Lanternes Rouges et un espèce de Justice League des Lanternes, c'est-à-dire une histoire commune entre toutes les variations de Lanternes, puisqu'il faut savoir que dans le monde des Green Lanterns, il n'y a pas que les Green Lanterns, il y a plusieurs couleurs qui représentent chacune des émotions. Et donc du coup, ce petit magazine qui sortait chaque mois, je l'achetais avec beaucoup de ferveur. Et j'ai acheté pas mal de comics de Green Lantern aussi parce que je trouve ce monde de science-fiction absolument extraordinaire. Il y a une patte anglaise, en fait, de science-fiction anglaise à l'intérieur qui date des années 70 et qui persiste encore maintenant à être présente dans les nouveaux tomes que j'adore. Et voilà, donc moi je suis un grand fan de ça. Et le film, sans forcément dire qu'il ne m'a pas déçu, parce que ça reste un film quand même, somme toute, avec pas mal de défauts. Mais voilà, les acteurs se donnent ce qu'il faut pour que ça paraisse crédible. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient corrects, que les changements de scénario n'étaient pas gênants, parce que finalement, il fallait quand même une certaine cohérence dans l'univers, sans que ce soit trop compliqué, parce que faut avouer que l'univers comics de Green Lantern est assez compliqué. Donc là, je trouvais que ça restait assez terre à terre pour être compréhensible. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce film vraiment très bien et je vois pas forcément ce qu'on lui reproche, hormis peut-être des effets spéciaux qui vont très vite vieillir, je pense, avec le temps, mais je trouve que ça se regarde encore.
Voilà. Oui. Je sais pas C'est si pas- tu l'as vu toi comme Eater, mais c'est vrai qu'on toi tu t'étais pas là, mais Euh, on en avait parlé. moi, je l'ai vu, j'en ai pas forcément un bon souvenir. C'est vrai que Je me demande si on l'avait je suis pas pas, je regardé suis pas. ensemble d'ailleurs, celui-là. C'est possible. Je sais Parce que que moi, moi, j'avais acheté le Blu-ray. Les effets spéciaux m'avaient vraiment, moi, pour le coup, dérangé. Le scénario, j'avais vraiment pas accroché. Euh, et je suis pas un grand fan de Green Lantern, moi, dans les comics. J'ai pareil, de la même manière que j'ai pas de comics Flash, j'ai quasiment aucun comics Green Lantern, à part des gros crossovers comme Blackest Night ou Brightest Day. Mhm. Mais pourtant, j'aime bien le personnage, j'aime bien l'univers, mais les histoires qui y sont racontées m'intéressent pas tant que ça. Mais pourtant, c'est quelque chose, Hal Jordan en soi, c'est un personnage que du coup, par contre, dans le DC Universe, je sais pas s'il va être dans la Snyder Cut, mais je trouve il manque, quoi. Tu Ouais. peux pas faire une Justice League sans Green Lantern pour moi. Ouais, je suis Mais je complètement trouvais que d'accord. pour le film Green Lantern aussi, pour le coup, Ryan Reynolds, je trouve que c'était pas un bon choix, quoi. Autant je trouve qu'il fait un excellent Deadpool, et Deadpool, je les ai pas mis dans mon top 3, mais pour moi, c'est un très très bon film comics. Et pour le coup, Deadpool, Ryan Reynolds, maintenant, je les trouve indissociables, comme peuvent être Wolverine et Hugh Jackman. Autant Ryan Reynolds en Green Lantern, bah, pour moi, je trouvais que ça marchait pas, quoi. Il est pas, c'est pas non plus rédhibitoire, mais Après, ils auraient pu trouver, je pense, quelqu'un qui colle plus au personnage, qui est quand même censé être un peu sérieux, etc. En fait. eh ben non, c'est surtout ça en fait. Le truc de Hal Jordan, quand tu lis les comics, c'est qu'Hal Jordan, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'arrogant. Mais c'est jamais quelqu'un qui se prend au sérieux. C'est quelqu'un qui connaît comment dire, qui connaît son devoir parce que c'est quelqu'un qui fait il est pilote d'avion à la base pour l'armée. Mais par contre, si tu lis les comics, c'est quelqu'un d'hyper arrogant, toujours en train de faire de la vanne. Il est jamais, quasiment jamais sérieux. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé la représentation d'Al Jordan dans le film. Et je trouvais que Ryan Reynolds, même si forcément on aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il correspond au personnage en soi de ce que j'avais lu à l'époque, moi, des comics. Donc j'avais plutôt apprécié sa représentation du truc. C'est vrai que tout le monde s'attend à Hal Jordan hyper sérieux parce que le mec vient de l'armée et tout ça, mais non, le gars est vraiment. Non. Il a une philosophie de pilote d'avion, c'est-à-dire qu'il ne craint pas la mort et du coup il s'y confronte en permanence et il en rigole en permanence, quoi. En Ouais, fait, mais ça m'a pas. le Green Lantern, puisqu'il y a plusieurs Green Lantern, et il y a un autre Green Lantern qui est John Stewart, qui Ouais, lui, pour le coup, est beaucoup plus sérieux. complètement. Mais Hal Jordan, c'est vraiment, avec Flash, ce sont un peu les deux comic relief, les deux comics de la Justice League. C'est ça. Mais bon, voilà, encore une Et fois. est-ce que Damien, tu as vu le film d'animation Green Lantern? Et si oui, qu'est-ce que ça vaut? Parce que je sais que je l'ai en DVD et je l'ai encore pas ouvert, moi. Eh ben, moi, je l'ai pas Il Alors, y a- vu. c'est l'un des rares que je n'ai pas vu, moi, pour le coup. Bah, moi, Les je- Le Chevaliers film Green d'Émeraude, ça Lantern, s'appelle, je crois. ouais, non, je Moi, ne l'ai pas vu on pour me le l'a coup. offert et c'est une bonne introduction au monde des Green Lantern. Par contre, effectivement, c'est une aventure qui est beaucoup moins terre à terre que le film. C'est-à-dire que ça se passe vraiment pour le corps des Green Lantern dans l'espace et dans l'univers des Green Lantern. Donc voilà, J'essaierai de le voir, je pense, parce que c'est de la voilà, j'ai pure le SF. DVD. Ouais. C'est de la pure SF. D'accord. Voilà. Les enjeux sont beaucoup plus importants que dans le film. D'accord. Donc voilà, c'est à voir, mais effectivement, quand on n'aime pas trop la science-fiction, style Star Trek et tous les enjeux que ça amène, c'est plus difficile à appréhender que Batman ou même Superman, qui même s'ils sont des héros, Superman avec des pouvoirs, Batman sans pouvoir, mais ils sont quand même sur Terre et ils n'ont que ça à faire. Et Green Lantern le répète très souvent, mais la Terre, lui, c'est pas sa priorité. Il y est souvent parce qu'il est terrien, il y est attaché, mais par contre, il a tout un pan de l'univers à protéger, toute une zone de galaxie à protéger, et il doit être en permanence dans l'espace pour sauver les gens. Et c'est un peu à la sauce Captain Marvel dans le MCU, c'est-à-dire que de temps en temps, il est pas là parce qu'il a autre chose à foutre, quoi. Il est pas qu'il a des choses plus importantes et il sait qu'il y a assez de héros sur Terre que pour ne pas devoir revenir à chaque fois. D'accord. Bon ben voilà, écoutez, on a fini cette première partie. C'était super. Enfin, moi j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça cool. On Mhm. apprend plein de trucs et même si on a eu des petits soucis techniques au début, on a réussi à s'en sortir. Tu n'as pas bugué, David, et ça c'est merveilleux. Ça a été C'est parce d'une que fluidité. Zack Snyder n'était pas à la réalisation de l'émission. Non, moi je pense que c'est surtout que L'émission avait tu n'as été. pas sorti les mots Ben Affleck ou encore Arlington Ah, Road, et je pense que c'est ça qui a joué en c'est ta vrai. faveur.
C'est vrai. Regardez Arlington Road. Allez, ça marche. Ah bah c'est bon. Je pense qu'ils t'ont pardonné du coup. Ouais. Non mais voilà, enfin voilà, l'émission s'est très bien passée au final, même si j'ai un peu perdu patience au tout début d'émission, mais voilà, tout ça s'est calmé avec le temps, donc tout ça va très bien. Comic Eater, merci beaucoup pour ton sujet sur l'animation d'ici, c'était très intéressant. De rien. J'espère qu'on pourra en faire un aussi complet sur les... Ça va être beaucoup plus compliqué à faire sur les films, je pense que c'est ce que tu nous prépares pour dans 2 semaines. Oui, alors ce sera vraiment là pour le coup, on va pas faire quelque chose d'aussi complet parce que c'est plus connu et il nous faudrait des heures et des heures pour faire le tour. On parlera davantage de films, mais on va surtout nous peut-être sans doute se concentrer aussi sur toutes les séries disponibles puisque Mm. avec les services de SVOD, il y a de quoi faire et je pense qu'on va aussi surtout parler de ça, de tout ce qu'il y a à voir au niveau comics, que ce soit Complètement. super-héros et d'autres choses que vous avez peut-être déjà vues et qui sont basées sur des comics. Et d'ailleurs, on en profitera pour parler des annonces. Du coup, on avait dit qu'on prendrait 5 minutes, mais on en parlera dans 2 semaines, je Mhm. pense. Des annonces des services de streaming, de ce qu'ils ont annoncé sur les années, voire les mois à venir. C'est-à-dire Invincible sur Amazon Prime, qui sera une série, du coup, animée, un petit peu à la manière, justement, de l'animated DC. J'ai regardé l'avance tout à l'heure, ça a l'air très intéressant. Sur un jeune homme, du coup, dont le père est l'homme le plus fort de l'univers ou de la planète, et il va devoir vivre avec ça, du coup, et apprendre à devenir adulte à cause de ça. Et sinon, on a eu l'annonce de Jupiter, non, c'était quoi Euh, Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy, qui sera du coup une série Netflix, quant à elle, exclusive à Netflix et tirée aussi d'un comic, je crois. Oui. Donc voilà, on en parlera plus en détail. J'espère qu'on aura peut-être plus d'infos dans 2 semaines en tout cas. Mais voilà, on vous passera les bandes annonces et on vous en parlera plus en détail. Les gars, je vais vous laisser aller vous coucher. Merci. Voilà. Merci bien. Voilà, belle conclusion sur un bâillement de J-Crèche. Désolé. Merci pour tout. On se voit normalement quasiment tous la semaine prochaine. Comic Eater peut-être pas. Je pense que Fabien viendra prendre ta place. Ouais, je vais pour une laisser ma semaine. place, moi, la semaine prochaine. Super. Et puis on se revoit du coup Comic Eater dans 2 semaines pour reparler comics. Et on se retrouve sinon pour tout le monde la semaine prochaine, ou ceux qui peuvent en tout cas, la semaine prochaine pour une émission tout à fait classique. Essayer de rattraper un peu le retard qu'on a pris sur les news qui sortent en ce moment. Et puis vous parlez comme d'habitude de nos tops, de nos flops et de tout ce qui s'ensuit. Merci à tous. Rejoignez-nous sur YouTube, n'hésitez pas. Il y aura une vidéo de toute façon par jour à partir de maintenant sur la chaîne YouTube, puisque je recoupe l'émission pour la diffuser une fois par jour du mardi au dimanche. Et on se retrouve en direct lundi prochain à 21h. Merci beaucoup à tout le monde.